Bonjour, je suis Mylène Prost et vous écoutez le podcast L'énergie sans filtre by Capital Energy. Vous passez 100% de votre temps à négocier 40% de votre facture. Et le problème, c'est que les 60% restants, la plupart des entreprises ne les regardent même pas. Bienvenue dans ce tout premier épisode. Ici, on décrypte simplement un sujet complexe, le sujet de l'énergie. Notre objectif, c'est de vous aider à prendre de meilleures décisions pour réduire ou maîtriser votre budget énergie. Et aujourd'hui, je suis ravie pour ce premier épisode d'accueillir Victor B, responsable commercial de Capital Energy. Victor, je vais te laisser te présenter. Bonjour Mylène, merci pour l'invitation. Victor B, responsable commercial de la société. Depuis 4 ans maintenant, donc on accompagne les entreprises dans la compréhension de leurs factures et des mises en concurrence que l'on peut réaliser pour eux auprès des fournisseurs afin de négocier les meilleurs contrats possibles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que toutes les entreprises connaissent, mais que très peu maîtrisent vraiment, c'est le sujet de la facture professionnelle. Un sujet complexe qu'on va essayer de rendre simple. Mmh. Pour le rendre simple, en fait, on va aujourd'hui voir avec toi les 3 composantes finalement qui sont très importantes à regarder Mmh. sur une facture d'énergie Ouais. pour les auditeurs qui nous regardent. L'objectif sur cette facture professionnelle et sur le podcast en général, c'est vraiment de donner des clés concrètes, Victor. OK, Pas de allons-y. théorie, des grilles de lecture simples, actionnables. Tous les dirigeants qui nous regardent ou les responsables qui nous écoutent doivent pouvoir dès demain appliquer tes conseils pour réduire ou maîtriser leur budget d'énergie. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge, Mmh. accepté. Oui. Alors, il y a un constat qu'on retrouve partout. C'est que la majorité des entreprises qui reçoivent leurs factures, Mmh. souvent, elles regardent le montant final Mmh. et elles passent à autre chose. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? C'est pas ça, on va dire, qui nous permet d'optimiser son contrat. Des fois, des entreprises m'envoient leur facture et effectivement, on a juste la première page avec le montant final et bon, c'est pas ça qui nous permet d'identifier des axes d'optimisation, en tout cas d'avoir un peu plus de contexte sur la Mmh. sur la facture et la situation énergétique de l'entreprise. C'est plutôt les 2-3 pages suivantes qui sont un peu plus illisibles avec beaucoup de lignes et bon, c'est celles-là qui sont importantes pour ensuite, regarder ce que l'on peut faire. Et si on veut lire rapidement sa facture, finalement, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les 3 grosses composantes de la facture d'énergie? Que ce soit électricité ou gaz, on a 3 parties. On Mmh. a la part énergie qui est vraiment relative à la proposition du fournisseur. On reviendra après sur les différentes lignes, mais c'est tout ce sur quoi on a le pouvoir dans le cadre d'une mise en concurrence. Mmh. Heu, Ensuite la part, acheminement, qui correspond au TURP. Donc ça, c'est la part, l'utilisation du réseau qui est Mmh. facturée par le fournisseur, mais qui ensuite est redistribuée à Enedis, commun à tous les fournisseurs. Après, on a quelques leviers, on reviendra dessus tout à l'heure. Et enfin, la partie taxe qui, elle aussi, augmente au fur et à mesure des années, qui correspond aujourd'hui à environ 20 de la facture et sur lequel on peut aussi, aller identifier des axes d'optimisation possibles en fonction des entreprises. Donc finalement, il y a 3 composantes et si on regarde uniquement le total, on passe à Ouais, côté de plein de choses. effectivement. Sur une facture, on peut se dire que concrètement, sur 100 €, Mmh. on va négocier. Alors déjà, on peut négocier réellement entre 40 et 50 €, mais encore faut-il savoir ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Ouais. Sur les 3 composantes que tu viens de nous citer, si on se concentre sur la première composante qui est la Mmh. consommation, la fourniture, Ouais. il y a maîtriser sa consommation, donc la piloter. Parce qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est que, la seule énergie qu'on ne paye pas est l'énergie qu'on ne consomme pas. Mmh. Donc il y a maîtriser son énergie et ensuite le coût finalement de cette énergie-là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil en tant qu'entreprise pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie? Je dirais dans un premier temps, c'est analyser ces différentes consommations entre les heures d'été, les heures d'hiver, les heures pleines, les heures creuses. Et également pour analyser ces puissances, appelées au cours de la semaine et aussi par exemple du week-end. Si on regarde les axes d'optimisation, c'est de se dire: «Quelle est ma part de consommation qui pourrait être évitée sur des heures, qui sont censées être plus creuses pour une entreprise, ou pas?» On a aussi une partie qui peut être intéressante, faire un audit de son parc et de regarder les machines que l'on peut venir, optimiser, qui peuvent être, un peu déficientes en termes de consommation, pour venir là optimiser et réaliser ensuite des économies sur la facture. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs finalement, qu'est-ce qu'est une heure creuse? Qu'est-ce qu'est une heure pleine? Mmh mh. On entend, Mmh. souvent HPH, Mmh. HCH, HPE et cetera. Pour ceux, qui, découvrent un petit peu ces termes-là, est-ce que tu peux Mmh. nous expliquer la différence entre une facture où on va avoir des prix,
par ce qu'on appelle Ouais. euro-saisonnalisé, donc par saison et des prix uniques. Comment, on peut le vérifier sur sa facture déjà? Une Mmh mh. entreprise qui nous écoute, comment elle peut savoir si finalement elle est en heure pleine, heure creuse, elle est en prix Mmh. unique? Heu, comment elle peut, trouver cette information sur sa facture? Donc dans un premier temps, donc les heures pleines, heures creuses, donc ça, c'est régi par Enedis. Ça va Mmh. vraiment dépendre de la région. Historiquement, 22h-6h, on est en heure creuse, mais il y a quand même un souhait de s'orienter vers des heures creuses, même en pleine journée, puisque c'est là que nos centrales photovoltaïques tournent à plein régime. Ensuite, comment on peut le voir concrètement? Si vous voulez, sur votre facture, vous avez la ligne dans la part énergie avec les heures plein hiver, heures creuses hiver, heures plein été, heures creuses été. Donc c'est important à regarder puisque, forcément les heures plein hiver vont être plus chères que des heures creuses et vont être aussi plus chères que Mmh mh, mmh. des heures plein été, heures creuses été. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc on l'a sur la partie énergie, puisque certains fournisseurs ont des prix unis toute l'année, Mmh. certains fournisseurs des prix, euros saisonnalisés comme tu l'as bien dit. Et aussi, quoi qu'il arrive, même si vous êtes en prix unique sur la partie énergie, la partie TURP a également cette euro-saisonnalité et celle-là, c'est, commun sur toutes les factures. D'accord. Le turp, on reviendra dessus parce qu'il me semble que c'est aussi une composante très importante à Mmh, prendre en compte et que les entreprises ne regardent pas forcément, mais qui peut être un levier d'optimisation, du budget assez important. Donc on reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Pour revenir sur, l'euro saisonnalisé, ce qui est important, pour nos auditeurs aussi de comprendre, c'est que, les mois d'été et d'hiver, c'est pas ceux que nous on connaît. mmh. On va dire, l'été qu'on connaît tous, juillet-août, OK. Dans l'énergie, est-ce que tu peux nous dire la période d'été et la période d'hiver? C'est important parce que si vous regardez, vos factures d'énergie, vous allez voir les prix hiver uniquement sur les mois d'hiver et les prix d'été uniquement sur les mois d'été. Donc il faut prendre les factures qui sont associées au bon mois. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler la période été-hiver dans Mmh. l'énergie? Donc la période, été, c'est du 1er avril au 31 octobre et Mmh. donc la période d'hiver du 1er novembre au 31 mars. D'accord, parfait. Donc je suis une entreprise. Je regarde parce que, je suis assez, mature sur le sujet, donc je sais que je consomme plus l'hiver que l'été parce que je OK. connais mon activité. Sur cette consommation, du coup, une fois que j'ai maîtrisé ma consommation, il me Mmh. reste, bah, combien j'achète mon énergie Effectivement. Ouais. et sur ça, quels sont les axes d'optimisation vraiment concrètes à disposition des entreprises pour optimiser leur prix de l'énergie? OK. Grand sujet, Mmh. on va dire le premier, ça va dépendre déjà du marché de l'énergie. Donc on a des prix futurs qui correspondent aux années, calendaires gaz, électricité 2027, 2028, 2029. On peut acheter son énergie jusqu'en 2030, 2031. Donc dans un premier temps, c'est le moment à laquelle on achète son énergie est forcément pas la même. Donc une fois, on va dire qu'on a réussi à déceler une opportunité sur les marchés et que c'est le moment de renégocier, on va venir mettre en concurrence les fournisseurs entre eux pour essayer d'aller, chercher le prix électron le plus bas. Donc ça nous aide à mettre en concurrence les fournisseurs, réduire leur marge et aussi venir analyser parce que dans la partie énergie, on a forcément le prix de l'électron, c'est ce qu'on regarde en premier. Il faut faire attention aux autres lignes suivant son secteur d'activité. On a généralement les certificats d'économie d'énergie, les Mmh. C2E, à prendre en compte, qui peuvent aussi changer selon les fournisseurs et le prix de capacité qui aussi, va être différent. Donc, faut vraiment regarder ces 3 composantes, les additionner, le comparer aussi avec sa consommation réelle parce que Mmh. aujourd'hui, on va dire les offres historiques des fournisseurs, on a des prix d'été, des prix d'hiver, heure pleine, heure creuse. Bah, très bien, mais comment à la fin j'arrive à, projeter un budget estimé par rapport à ma consommation et ne pas simplement me dire, je suis à 120 € en hiver et 60 € en été et faire une moyenne de ces 2 mois, hein. Ça marche pas comme ça parce qu'on a une consommation qui est, selon son activité, différente en été et en hiver. D'accord. Donc là, déjà, tu viens de nous donner 2 clés concrètes. La première, c'est d'analyser ce que je consomme, vérifier qu'il y a pas des anomalies aussi, que, à un moment donné, il y a une machine qui marche mal et vous allez consommer beaucoup plus, donc c'est ce qu'on appelle les dérives de consommation. Donc je vérifie Mmh. comment je consomme et ensuite, je viens négocier le prix de l'énergie Mmh. en regardant bien le prix du mégawattheure, les C2E et le mécanisme de capacité. Exactement. Ça, c'est la première chose à faire. Mmh. La deuxième chose, tu parlais en introduction de l'acheminement. On rentre, aussi, je crois, dans un acronyme qu'on appelle aussi le TURP, Ouais. T-U-R-P-E. C'est quoi exactement le TURP? Ah, c'est le tarif d'utilisation du réseau public, d'électricité. Comme je dis, c'est, commun à tous les fournisseurs. Ça va différer en fonction de la région.
Et ensuite, on a un prix qui va être légèrement différent à l'été, que l'hiver. C'est ce qui va nous servir à, payer, Enedis à ce niveau-là, sur plusieurs axes. Et ça va aussi dépendre de sa consommation et aussi de la puissance, qui a été souscrite sur ce compteur-là. Donc c'est là qu'on a on va dire un levier Mmh. supplémentaire, si on peut en parler maintenant, ça fera le troisième. C'est de se dire: «Aujourd'hui, j'ai ma puissance qui est souscrite, est-ce qu'elle est adaptée ou non?» Donc ça, on le voit aussi sur la courbe de charge, puisque une puissance souscrite qui va être, sous-calibrée va entraîner, des dépassements de puissance. Donc ça, on arrive à le voir assez facilement lorsqu'on fait notre audit, et ça va entraîner donc un dépassement qui peut être assez important. Donc il vaut mieux aller augmenter sa puissance avec une puissance souscrite que nous allons vous conseiller par rapport à nos outils avec, le gain associé ou le coût. Mais pour le coup, il vaudra mieux augmenter sa puissance, éviter de payer tous ces Mmh. dépassements. D'accord, donc si je résume pour nos auditeurs, finalement, le TURP, c'est quoi? C'est le coût pour transporter l'électricité jusqu'à une entreprise. C'est obligatoire Exactement. et étant donné que c'est obligatoire et commun à tous les Mmh. fournisseurs, quoi qu'on fasse, on va le payer. À la différence, si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une part qui est vraiment liée directement à l'activité de l'entreprise, Mmh, qui est la puissance de son compteur. c'est ça. Ça, sur la facture, elle le voit, facilement? Il y a un premier axe de réponse effectivement en bas de la facture, vous avez la puissance qui a été atteinte à côté de la puissance souscrite. C'est un premier levier, il faut faire attention parce que déjà, on le voit sur un mois, il faudrait le regarder sur les 12 mois, et en plus de ça, peu importe la puissance qui a été atteinte, il faut regarder pendant combien de temps elle a été atteinte. Parce que si on parle juste de quelques minutes, généralement, ça entraîne pas de dépassement de puissance. Bon, et de cette manière-là, faut regarder un peu plus dans le détail et ça peut être pertinent de mener une étude, plus complète. Mais premier D'accord. élément de réponse, sur la facture. Et pour donner, un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un exemple concret, d'entreprise qu'on a pu accompagner, où on a changé la puissance de compteur et qu'est-ce qu'elle a gagné finalement à faire ça? Honnêtement, ça nous arrive tous les jours, donc ensuite, forcément le gain va être différent en fonction de la puissance souscrite et du secteur d'activité. Mmh. On va dire qu'en moyenne, sur une PME, on peut au moins aller chercher, 500 € d'économie par an, ce qui n'est pas négligeable au vu Mmh. du Ouais. coût d'Enedis de la prestation de changement de puissance qui est facturé aux alentours des 70 €. Donc le gain peut être assez intéressant, et même, je pense à hier chez un industriel, toulousain, on parle plutôt, dans ce cas-là, d'environ 2 000 € d'économie par an. Et dans la pratique, toi, parce que tu dis: «On le fait tous les jours», est-ce que les entreprises, elles pensent spontanément à vérifier cette composante-là qui est la Non, puissance je de je pense compteur? pas justement, c'est pour ça que c'est aussi dans notre Mmh. dans notre travail dans cette étude, encore une fois, même si notre cœur de métier, c'est la maison confiance, il y a beaucoup d'étapes avant celle-là, dont, cette étude de la puissance. Je pense dans 80 des cas, il y a des optimisations à aller chercher. Que ce soit des entreprises qui avaient peut-être une puissance adaptée il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui l'utilisation a changé. On est passé sur du 3.8 par exemple. C'est ce qui Mmh. peut expliquer un changement de puissance, qui est souhaitée. Ou alors, on rachète une entreprise, on souscrit un nouveau contrat sans regarder la puissance souscrite, est-ce qu'elle est adaptée ou non? Donc, Mmh. ouais, dans la plupart des cas, il y a des optimisations à aller chercher. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis sur cette composante-là, c'est que finalement, sur la première composante de consommation, bon, réduire sa consommation, on peut le Mmh, faire dès demain matin, c'est ça. puisque, encore une fois, l'objectif ici, c'est de donner des clés concrètes qu'ils peuvent faire demain matin. Ouais, Le prix de l'énergie, ils vont pouvoir le négocier, mais sur le prochain contrat. effectivement. Par contre, bah, finalement, s'ils te contactent cet après-midi, Ouais. que demain tu fais, un audit des puissances, optimales pour leur activité, Mmh. dès la semaine prochaine, ils peuvent réduire leur budget acheminement sur le contrat qu'ils ont actuellement. Il y a Ah, pas de changement de pour le contrat, coup, pas en de termes changement de de en termes fournisseur. de levier, moi, c'est ce que j'aime bien, dans l'énergie parce que, il y a des quick wins qui sont possibles, assez Mmh. rapidement. Donc le temps de l'analyse, effectivement, on compte plutôt, on va dire 1 mois, le temps que, bon, la demande est faite rapidement au fournisseur, mais ensuite ça passe par Enedis. Mmh. Comptons 1 mois, pour que la puissance soit changée. Par contre, ensuite, ça, c'est des gains immédiats, tous Gain les immédiat. mois, et jusqu'à ce qu'il y ait, besoin de changer à nouveau la puissance. Et en plus de ça, on ajoute à cela dans nos audits, finalement une rémunération, au succès, dans le sens où l'étude est gratuite. On va essayer d'aller chercher le maximum d'optimisation qui est possible, de gains Mmh. de gains associés,
et si demain, après, il y a pas de gains qui sont possibles, bah, écoutez, c'est pas grave et au moins, ça aura valu le coup de le regarder et ça n'empêche pas ensuite de l'étudier tous les ans. C'est ce qu'on fait généralement pour nos clients. Une fois par an, c'est intéressant de l'étudier à nouveau. Parfait, merci. C'est des clés, très importantes et effectivement, ce qu'on remarque, c'est que ça paraît logique pour nous, Mmh, mais je pense que beaucoup d'auditeurs ne savent pas, qu'ils peuvent dès demain matin changer leur puissance de mmh, compteur et attention, il n'y a pas de risque à changer la puissance de compteur tant qu'elle est optimisée. C'est pour ça qu'il faut passer par un expert, mais vous aurez pas de coupure, il y aura pas de ouais, non, danger à changer de puissance de compteur. On a vu la consommation, on a vu l'acheminement. Il nous reste le troisième et dernier chiffre, finalement celui, qu'on a aussi dans la vie personnelle qui fait un peu mal et où on se dit: «Bah, de toute façon, on pourra, rien y faire, c'est le ressort de l'État». ouais, C'est les taxes et les contributions. c'est les taxes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et avant, dans la préparation du podcast, tu me disais: «Oui, il y a beaucoup de choses à faire». Et donc c'est vrai, on peut venir, optimiser les taxes et les contributions et la question qu'on se pose tous, du coup, c'est comment? Donc c'est pareil, les leviers sont possibles. Ça demande vraiment de l'étudier, malheureusement, c'est du cas par cas, parce qu'on a certains CONAF, certains secteurs d'activité, qui vont être éligibles à des réductions de taxes et en plus de ça va dépendre du secteur d'activité et ça va dépendre de leur niveau d'électro-intensivité. Donc là, on rentre D'accord. dans des calculs qui sont assez précis et complexes également, puisque ça va dépendre de la consommation. Concrètement, nous, ce qu'on aurait besoin pour étudier, c'est des factures des 12 derniers mois, Mmh. assez facile à prendre en compte. Par contre, il faut aussi être conscient que dans ce cadre-là, on doit aussi aller étudier le bilan, de l'entreprise pour calculer la valeur à ajouter et pouvoir le matcher avec la consommation pour ensuite étudier un niveau d'électrointensivité qui va nous permettre ou non d'avoir le droit à des réductions. Hem, Assez complexe, c'est pour ça qu'on a aussi un service qui peut vous accompagner et surtout, au vu des économies qui sont possibles, parce que là, Mmh. pour le coup, pareil, notre rémunération est sur la base d'une rémunération au succès, donc c'est dans notre intérêt d'aller étudier, d'aller chercher le maximum d'économies qui sont possibles, Mmh. puisque c'est comme ça qu'on souhaite, presque un partenariat gagnant-gagnant entre l'entreprise et nous. Alors effectivement, c'est un sujet, complexe et pour bien comprendre les leviers, il faut d'abord comprendre ce qui compose les taxes. Ouais. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Capital Energy a un blog média, avec des articles très complets, et vous pourrez notamment retrouver un article très complet sur les 3 composantes principales et sur les taxes, qui est éligible, comment vous pouvez déposer votre dossier, enfin, en tout cas, est-ce que vous êtes éligible, à une, réduction de taxes? Si oui, comment, quelles sont les démarches? Et surtout, vous allez, voir un petit peu, toutes les taxes, que vous payez sur votre facture. Mais quand même, les 3 principales, si tu peux nous citer les 3 principales, taxes, qu'il y a sur la facture? Bah, en soi, si on prend le gaz, ça en fait 3. La plus importante, sur l'électricité, c'est la TICFE, Ouais. la taxe intérieure sur la consommation en fourniture d'électricité. L'ancienne CSPE, c'est comme ça qu'on l'appelait, jusqu'à 2022 ou encore l'ACCIS sur Mmh. l'électricité. Donc c'est la majeure partie parce qu'en suivant la typologie du compteur, on est entre 26 € et 30 € du mégawattheure. Mmh. Donc c'est, pratiquement la moitié du prix du mégawattheure aujourd'hui, c'est pas négligeable. Et ensuite, on a la CTA, donc la contribution tarifaire d'acheminement, mais c'est une partie, hein, plus minime sur la facture. Et sur le gaz, c'est la taxe intérieure sur la consommation en gaz naturel, donc la TCGN, qui est aussi à prendre en compte. Eh bien, merci Victor. On arrive au terme de cet épisode. Si je devais résumer ce qu'on a vu, ensemble aujourd'hui et les clés que tu as données, merci parce que c'est des clés très concrètes. On a vu maîtriser sa consommation, donc pour ça, il faut savoir quand est-ce qu'on consomme. Mieux payer son énergie, donc pour ça, il va falloir faire de la mise en concurrence et tes équipes le font très, très bien, tous les jours et accompagnent, bon nombre d'entreprises. D'ailleurs, est-ce que c'est intéressant de venir négocier son énergie en ce moment, quand on entend tout ce qui se passe ou pas? Ouais, bah, faut pouvoir regarder les dates d'échéance que vous avez sur les contrats actuellement. Mmh. Bon, c'est vrai, sans rentrer dans le détail, je dirais que, les années futures, 2027, 2028, 2029, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, du plus bas historique qu'on a eu il y a 2 mois, ça peut être, assez pertinent d'aller renégocier, en tout cas d'avoir un ordre d'idée. Donc ça n'empêche pas de Mmh. réaliser un premier appel d'offres pour regarder les prix, on va dire à N+3 jusqu'à fin 2029. Il peut y avoir des belles opportunités pour vous, ouais. Donc les entreprises, elles regardent sur leur contrat, sur leur facture, la date de fin de contrat Ouais. et si, on a des entreprises qui ont une fin de contrat cette année ou l'année prochaine, Mmh. c'est quand même bien de prendre contact avec un expert pour, au moins voir, les budgets futurs et sécuriser ce qui Ouais, peut être, sécurisable. effectivement, c'est ça.
Ensuite, on a vu l'acheminement, la puissance de compteur. Donc ça, pareil, c'est intéressant aussi, et ce qui me marque dans ce que tu as dit, c'est qu'on n'est pas obligé de changer de fournisseur, on n'est pas obligé de changer de Mmh. contrat. Il n'y a aucun risque à part faire des économies dès demain matin. Donc c'est un Ça, gros c'est une levier. bonne phrase ça. C'est un et c'est vrai en plus, mais c'est un gros levier. Et en dernier, les taxes, où là, c'est un petit peu plus complexe. Mmh. Ça demande une analyse un peu plus poussée, mais en tout cas, le gain vaut l'effort. Exactement, c'est vraiment ce que l'on dit, potentiellement plutôt pour les industriels. Après notre service, juridique, étudie les lois pour essayer d'aller, chercher des secteurs d'activité qui sont pas forcément Mmh. prédéfinis, mais sur lesquels ils ont des bons résultats donc au plaisir de l'étudier ensemble. D'accord, parfait. Et ben, on peut finir ce podcast finalement en se disant, pour les auditeurs, vous prenez votre dernière facture, d'électricité ou de gaz, vous vous posez une question simple: «Est-ce que je comprends ce que je paye? Est-ce que je comprends les 3 chiffres, dont on a parlé pendant le podcast?» Si la réponse est non, c'est qu'il y a probablement des optimisations à faire et les équipes de Capital Energy sont à votre Mmh. disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et si la réponse est oui, menons un appel d'offres, une mise en concurrence pour Allons quand même vérifier. Il y a toujours des vérifiant. vérifions. Dans le doute, on peut encore faire des économies. Et bien, merci Victor pour cet échange. Merci pour ton temps, Merci à merci toi. pour ces clés. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de L'énergie sans filtre by Capital Energy. Merci à vous.